Alors, j'ai pas envie de faire de montage sur ce podcast, donc je pense que je vais quand même jamais faire d'intro. Et je vais commencer à parler directement, parce que la dernière fois, j'ai quand même pris 10 secondes avant de commencer à parler sur chacune des, des vidéos, enfin des records. Enfin bref. Donc, je regarde ça à l'heure où je devrais le poster en France. Ce qui veut dire que là, on est dimanche, il est 14h, et je recorde ça. C'est une honte monumentale, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver une troisième histoire. J'en ai deux qui sont relativement logiques, j'ai envie de dire. Enfin, logiques, qui font sens. Mais la troisième, j'ai eu du mal. Et c'est pas vraiment une histoire, ça va plutôt être genre un truc en mode j'y ai pensé et je voulais en parler. Et voilà, du coup, voilà. Bon bref. Je m'étale pour pas grand chose. Alors, la première histoire que je vais vous raconter, c'est le jour de mon anniversaire. Ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire. Donc, nous sommes le 20, mon anniversaire c'était il y a 2 jours, c'était vendredi dernier, et avec le fait que ce soit Pâques, on ne travaillait pas, je travaillais pas à vendredi. Très bien. Donc, vu que Laure et Raïma étaient à Londres pour des vacances qu'ils avaient prévues depuis longtemps, et que moi je suis à Cardiff à genre 2 heures de train de Londres, je me suis dit, bah je vais les rejoindre. Du coup voilà, j'y suis pas allé en train, j'y suis allé en bus, parce que voilà, c'est pas grave. Donc j'y suis arrivé vers 10 heures, on s'est retrouvé là-bas à 10 heures juste devant Big Ben. C'était très très grand. Mais voilà, on a passé la journée ensemble, c'était trop trop bien, on s'est baladé, on a vu Buckingham et le monde, le, le côté touristique de Buckingham, et c'est horrible. On s'est baladé dans les parcs et tout, c'était trop bien. Et on a mangé dans un petit fish and chips. Enfin, on a mangé un petit fish and chips dans un petit restaurant, dans un peu, pas dans le centre de Londres, mais un peu autour. C'était très très bon. Et après, on allait voir un musée. On allait voir le musée, le design museum. Il était super intéressant. Euh, C'était très très cool. C'était très très cool. Et je suis rentré après le soir, comme ça. Et en fait, juste me balader dans Londres comme ça, dans le Londres plus moins touristique, parce que du coup quand on allait manger au fish and chips, c'était pas le côté c'est pas au centre où il y a toutes les attractions, tous les trucs intéressants et tout, c'était un peu en dehors. Et du coup le fait de se balader dans le côté plus des personnes qui habitent à Londres réellement, j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait ça m'a vraiment fait réfléchir au fait de peut-être déménager à Londres, genre plus tard, essayer de trouver un taf à Londres et de vivre à Londres. Parce que, genre, le fait, déjà, vivre à l'étranger, je trouve que c'est un truc de ouf, dans le sens où tu... Enfin, juste là, je me rends compte à Cardiff, c'est simplement le fait de pouvoir parler français et que personne comprenne. Ça, je trouve ça ouf. C'est bête un peu, mais genre, le fait de... Le fait d'avoir ta petite bulle à toi dans un truc que tu connais pas et de tout découvrir, de tout vivre et de... Enfin, je sais pas, j'adore ce truc-là. Et Londres, l'ambiance de Londres, je la trouve trop bien. Mais c'est vrai que quand j'en avais parlé un peu avec Laure, avec Laure principalement, on... elle m'avait dit ouais mais en fait c'est sûrement parce qu'on n'y vit pas. Il y a de grandes chances que je me fasse chier au bout de quelques mois, je pense, pas plus, et que je trouve ça nul. Mais du coup voilà. Et en fait quand on y est allé, pardon, pardon, quand on y est allé quand on est allé à Londres, on a vraiment visité et pris notre temps. Genre, on a principalement marché, on a juste pris le bus une fois. Et en fait, le truc qui est ouf, c'est que Londres, je sais pas pourquoi ça m'a paru très calme. Euh, Tous les moments, enfin genre, ça a jamais été pressé. Je sais pas comment dire, mais genre, ouais, je sais pas. Et enfin, je sais pas, le mood de la ville, en tout cas, qui soit très historique et tout, parce que tous les bâtiments sont très monumental. Monumental, oui. C'est peut-être pas français. Bref. Tout ça, vraiment, je kiffe. Du coup, voilà. Une des histoires, enfin, une des histoires. Un des trucs que j'aurais peut-être envie de faire plus tard serait de vivre à Londres. Bon, par contre, j'ai regardé les prix pour vivre à Londres.
Bon, il faut à peu près gagner 4 000 € par mois pour pouvoir y vivre sans manquer d'argent, grosso modo. Et le loyer, je crois que c'est genre 1 500 € en moyenne, un truc comme ça. Donc bon, il y a encore un peu de chemin pour y aller. Mais voilà, c'est un des objectifs, c'est de vivre à Londres pendant un moment. Ça doit être super intéressant en vrai de vrai. Voilà, alors très très courte histoire. En vrai, je dois vous avouer que cette semaine, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des histoires qui sont passées dans ma semaine parce que j'ai vraiment pas eu grand-chose. C'était très très simple. Si, il y a eu il y a eu des anecdotes. En fait, il y a eu des anecdotes, mais il n'y a pas eu d'histoire en, en, en elle-même. Pas comme la dernière fois où genre je vous racontais l'histoire à la salle ou le fait de comment est-ce que je détruis une plante chimique ou quoi, tu vois. Des trucs comme ça, ça n'avait pas arrivé cette semaine. Mais du coup, voilà, ça fait des petites anecdotes sur ma semaine. Voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé en gros. Hum. La deuxième chose que je voulais vous raconter, c'est que j'écouterai probablement, enfin, j'écoute moins de musique quand je suis tout seul. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et peut-être que je suis pas le seul à m'en être rendu compte, enfin, vous pouvez peut-être comprendre, comprendre ce que je dis, et genre, vous sentir visé aussi par ça, mais en fait, quand j'écoute de la musique, j'ai l'impression que mon cerveau ne réfléchit plus. Comme si les paroles de la musique en elles-mêmes euh, prenaient la place de mes pensées. Dans le sens où, du coup, quand t'écoutes de la musique avec paroles et tout, hein, tout ça, c'est pas genre, je parle pas de genre musique classique ou quoi, mais quand t'écoutes de la musique, tu, j'ai l'impression de me concentrer sur les paroles et que du coup ne plus réfléchir. Comme si en fait il y avait deux pensées, comme si je réfléchissais, il y avait deux pensées qui étaient en même temps et que du coup mon cerveau pouvait pas gérer le truc. Ferme-la! Et du coup, peut-être que vous l'entendez pas vous, il y a un camion qui a démarré, je t'avoue. Et du coup en fait, le fait d'écouter de la musique et du coup, en fait j'ai l'impression que ça met en pause mon cerveau. Et du coup, bah, je me suis rendu compte de ça quand je rentrais de Londres, quand je rentrais de Londres vendredi. Et en fait, c'est pas un truc de ouf, enfin, je trouve, de mettre en pause ton cerveau pour penser. Enfin, mettre en pause les pensées dans son cerveau. Dans le sens où, genre, le moment où tu euh, réfléchis et des... solutionnes des problèmes, on va dire, j'allais dire, désenfiler des problèmes, mais ça n'a aucun sens. Quand tu solutionnes des problèmes, c'est souvent quand tu te laisses le temps de réfléchir comme ça et que ce soit genre, comment dire, sans que ce soit réfléchi, genre volontaire, voilà, sans que ce soit volontaire. Dans le sens où tu réfléchis pas pour résoudre le problème, mais en fait, tu te laisses réfléchir et petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu penses à ça, puis tu penses à ça, puis tu penses à ça, puis tu penses à ça, et du coup, ça te fait arriver sur un chemin de pensée, tu vois. Et quand t'écoutes de la musique, j'ai l'impression qu'en fait, tu ne penses pas. Genre, enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai l'impression de ne pas penser. Et du coup, j'écoute beaucoup moins de musique depuis vendredi soir. Dans le sens où ce que je fais, c'est que genre, soit je me mets un podcast qui m'intéresse, parce que du coup, là, en fait, le fait que ce soit une conversation, ça implique que je peux écouter et en même temps réfléchir à ce qui est dit. Et du coup, même si le podcast oriente mes pensées, etc., ça fait que je me laisse la possibilité de réfléchir et de continuer à penser à ce que je voudrais faire, etc. Enfin bref, tout ça. Du coup, voilà. En fait, et bien sûr, c'est quand je suis tout seul, parce que quand je suis avec d'autres personnes, enfin, ça dépend du mood, mais la musique est aussi là pour mettre une ambiance dans la salle, etc. Du coup, le fait d'être avec des gens et d'avoir de la musique en fond n'est pas la même chose que quand t'as de la musique uniquement dans tes oreilles. Voilà, il y a un mec qui klaxonne tous les jours. Vous avez peut-être pas entendu, mais il y a un mec qui klaxonne toujours à côté de chez moi. Ça me fait un peu rire, hein. Franchement, le fait qu'il y ait tous les jours j'entends un mec qui klaxonne. Bref. Donc voilà, ça c'était un truc aussi que je trouvais intéressant à partager parce que je pense que vous allez avoir des points de vue qui vont être différents. Enfin, par exemple, je pense à Antoine Gauthier qui doit avoir un point de vue sur la musique qui est différent étant donné qu'il en fait et qu'il adore ça. Du coup, je trouve que c'est des discussions intéressantes
à avoir, ne serait-ce qu'avec vous-même, enfin qu'avec soi-même. Pardon. Ah, je vous dis, je ferai pas de montage. Les moments où je baille, vous m'entendrez bailler. mais, euh, mais voilà. Du coup, voilà, j'écouterai probablement plus de musique à partir de maintenant. Et du coup, le dernier point important que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est, vous l'avez peut-être vu dans ma story Snap, c'est la capsule temporelle du mois de 19 ans. Dans le sens où, l'année dernière, à peu près dans ces eaux-là, je crois que je l'avais envoyé début mai, j'avais j'avais demandé à des gens de me donner des questions pour mon mois actuel, donc le mois de quand j'avais 19 ans récemment, et le mois d'il y a 20 ans. Et du coup, j'allais m'envoyer un mail avec toutes ces questions, etc. euh, pour quand j'aurai 20 ans, pour que je réponde à ce moment-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et du coup, j'ai répondu aux questions là ce matin. Et je vois à quel point j'ai changé dans ma manière de penser, dans ma manière de voir les choses et tout. Et c'est trop intéressant. Et puis même, en fait, je me rendais pas compte à quel point... Pourquoi je parle comme ça? Je me rendais pas compte à quel point euh, on peut apprendre en un an. Il y a une phrase qui dit on surestime ce qu'on peut faire en une journée, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Et en fait, le fait de faire ça, je me rends vraiment compte à quel point il y a eu tellement de changements depuis, depuis l'année dernière. C'est une folie. Enfin, je sais pas, l'année dernière, genre, je sais que je parlais beaucoup du fait que je vois pas Ambre et tout. Et que là, du coup, on se revoit et elle est plus aux États-Unis pour un an et tout. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Et du coup, voilà, j'ai répondu à mes questions et tout. C'était super intéressant. Il y a des questions qui étaient plus trop d'actualité. Mais à part ça, c'était trop trop bien. Et je pense que du coup, je vais le refaire. Euh, mais je pense que du coup, ça va être juste moi qui vais me trouver des questions. Et en fait, je vais me les poser d'année en année et je vais voir l'évolution. C'est déjà un peu ce que je fais parce que tous les débuts d'année, j'ai un truc comme ça où je fais un test de personnalité à chaque début d'année et je me compare, enfin je compare à mon mois des années d'avant. Putain, mais comment ça se fait que je baille? Et je le compare à mon mois des années d'avant, pardon. Et je vais essayer de retrouver celui de cette année parce que du coup, ça fait qu'en fait, je vois comment j'évolue inconsciemment parce que c'est très, enfin genre c'est pas volontaire. L'évolution en elle-même est pas volontaire quoi. Euh, tu- 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 euh, hop, ça doit être par ici. Pum 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 pum. Hop là. Ah oui. Et du coup, je fais un test qui s'appelle le Big Five. C'est un truc qui prend à peu près 10 minutes. Et en fait, ça te donne une note de ton névrosisme. Donc, névrosisme, c'est genre ta capacité. Enfin, c'est ta. C'est ta. Putain, comment est-ce qu'il écrit ça? Je sais plus. Mais en gros, je pense que c'est genre à quel point tu peux être triste ou pas. C'est ta. Comment ils disent? C'est ta tendance à être triste ou être joyeux. Genre ton émotion, ton côté émotionnel. Il y a ça, il y a l'extraversion, donc à quel point est-ce que tu vas vers les autres, etc. ou pas. Ton ouverture d'esprit, ta convivialité et ta conscience. Donc ça, c'est les 5 grandes parties, c'est pour ça que ça s'appelle The Big Five, c'est parce que c'est les cinq trucs qui sont évalués. Et chacune de ces parties sont divisées en 5 autres parties en dessous. Bref. Et du coup, faire ce test-là, moi par exemple, j'ai vu que en 2022, j'avais 44 en névrosisme sur 120, c'est 120 le maximum. Du coup, ça veut dire que genre je pouvais pas, enfin, je ressentais pas énormément de malheur et pas énormément de tristesse non plus. Enfin, de malheur, de tristesse et de joie non plus. Dans le sens où du coup ma variance, enfin, je variais pas énormément. Mais en 2023, je suis passé à 52 et là en 2024, je suis passé à 59. Et donc en fait, c'est en train de monter petit à petit. Mon extraversion, ça ferait pareil, j'étais à 72, je suis passé à 79 puis après à 86.
Mon ouverture d'esprit, je suis passé de 77 à 81, puis de 81 à 82. Du coup, là, ça a un petit peu monté, mais pas trop après. Ma convivialité, ça c'est très drôle. Ma convivialité, j'étais à 100 en 2022, à 101 en 2023, je suis à 87 en 2024. Voilà, je suis plus du tout convivial. Et ma conscience, j'étais à 102 en 2022, et là je suis à 84. Mais genre en 2023 et en 2024. J'étais à 80 à 84. Voilà. Et en fait, euh, euh, le fait de faire ces tests-là et de les comparer avec avant, comme pour quand le truc de chaque année, se poser les mêmes questions et comparer tes réponses avec les trucs d'avant, je trouve que c'est vraiment le truc le plus intéressant à faire parce que du coup, tu vois ton évolution, mais en fait, elle est jamais consciente dans le sens, enfin, consciemment, j'ai pas fait exprès entre 2023 et 2024 de baisser ma convivialité. En quelque sorte, vous comprenez ça, quoi. Du coup, le fait de la voir avec des questions simples, mais de voir qu'en fait, ça change vraiment le résultat, ça fait que t'es là, ah ouais, putain, en fait, en un an, il y a eu tout ça qui a changé, tu vois. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Du coup, voilà, c'est le genre de truc là que j'aime bien faire. Et par exemple, hier, j'ai acheté un livre, un genre de journal, en fait, où il y a juste des lignes dedans. Il est très très beau. Il est très 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 beau. Et, euh, et ce que je fais depuis hier, c'est que juste des fois, je note mes pensées quand je les trouve intéressantes. Du coup, euh, du coup, voilà, je note des trucs en mode, qu'est-ce que je trouve, genre, juste dans ma manière de penser, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je pense comme ça, etc. Et le fait de le faire, ça me donne l'impression de vraiment être beaucoup plus clair dans ce que je ressens et beaucoup plus, me comprendre beaucoup mieux, enfin, en tout cas. Du coup, voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Hup, hup, hup. Bon, voilà, ça a été un petit peu nul cette, cette semaine, mais j'avais pas grand-chose à raconter. Donc voilà, j'ai raconté les trucs que j'avais à dire. J'ai tellement la flemme de le faire en anglais. Oh waouh, à ce point-là, j'aurais pas cru, très honnêtement. Euh, Non, je vais quand même le faire en anglais. Je vais sûrement moins parler, mais je vais quand même le faire en anglais. Mais du coup, voilà. Vous avez une petite update de ma vie. Je suis allé à Londres. J'écoute plus de musique. Et ah, c'était quoi le dernier truc? Je suis allé à Londres, j'écoute plus de musique. Et j'ai répondu à mon mot d'il y a un an. Et je vais sûrement le refaire pour l'année prochaine. Voilà. Ou peut-être que je ferai ça, mais que, enfin, genre que à chaque début d'année. Ah ouais, non, ça peut être intéressant autour de mon anniversaire. Ouais, je sais pas. Je vais y réfléchir. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était plus court que d'habitude, mais voilà. Il y aura des semaines où il y aura plus de trucs à dire aussi. Du coup, ça sera sûrement plus long d'autres fois. Euh, Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des idées de questions à me poser maintenant et pour dans un an, n'hésitez pas à me les donner. Ça, vraiment, je suis très preneur parce que du coup, ça va être des questions comme ça que je vais faire. Euh, Et puis voilà, qu'est-ce que vous pensez du fait que j'écoute plus de musique, ou que j'écouterai probablement plus de musique à partir de maintenant? Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Est-ce que vous feriez pareil? Ou est-ce que la musique c'est trop important de votre côté? Pourquoi est-ce que c'est important de votre côté, etc. Dites-moi tout. C'est des sujets de discussion qui peuvent être super intéressants à aborder, qui peuvent être super intéressants à aborder. Donc voilà, je suis très content, je serais très content d'en parler avec vous. Et puis bah à la semaine prochaine.